Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'Éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Chers amis, bonjour, nous sommes en direct sur Radio Bonne Nouvelle. Que l'Éternel te localise pour toute grâce et te bénisse. Bienvenue à ce direct et nous sommes aujourd'hui dans la classe du Maître. Bien-aimés, un grand salut à tous nos auditeurs, auditrices de la Radio Bonne Nouvelle et auditeurs, auditrices de la chaîne YouTube La Bataille pour le Ciel. Tu peux trouver ça sur YouTube, La Bataille pour le Ciel. Sois béni, aujourd'hui nous allons commencer comme à notre habitude, et j'aime pas trop habitude parce que c'est quelque chose qui se répète, mais là c'est que du bonheur. Alléluia, aujourd'hui mon cœur est dans la joie, et nous allons comprendre, et le titre de ce jour est le secret du chrétien. Nous allons apprendre quel est le secret du chrétien. Je vais commencer par une petite histoire, et le titre est « C'est la dernière fois ». En fait, bien aimé, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il se sert souvent de moyens extraordinaires pour amener à lui ceux qui le fuient. Et il ne veut pas la mort du pécheur, mais son salut. Personne ne devrait être perdu. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas se laisser sauver. Et cette histoire se passe en plein hiver. Vous savez, en Occident, il y a la neige, il y a le froid. Et il y avait une semaine d'évangélisation qui avait été annoncée. Et les réunions devaient avoir lieu dans une grande salle, dans une grande ville. Et maman m'avait parlé quelques jours à l'avance pour m'encourager, c'est un jeune homme, à ne pas négliger ces rencontres. Elle m'avait rappelé tout le sérieux de l'éternité, du salut. Et que de fois déjà mes parents m'avaient indiqué le chemin du salut et m'avaient pressé de me convertir. Mais j'étais bien différent, ou plutôt indifférent. Alors que mes deux sœurs avaient reçu dans leur cœur le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, je n'assistais qu'à contre-cœur aux réunions et je n'y venais que par amour pour mes parents. J'écoutais d'une oreille distraite. Mes pensées vagabondaient presque toujours et elles étaient ailleurs et souvent j'y allais même pas. Mais cette semaine d'évangélisation, en plus, ne m'attirait pas du tout. Et en après-midi, maman a insisté une fois de plus pour que je vienne. J'ai fini par céder, mais à une condition. C'était la dernière fois. Maman ne devait plus jamais m'en parler. Ces paroles firent beaucoup de peine à ma mère. Plus tard, elle me raconta qu'elle avait été, en fait, en parler à son mari. Ils avaient convenu ensemble de me laisser agir selon ma volonté, mais ils n'ont pas cessé de prier pour moi. Et sur le moment, maman me parla une fois encore pour me dire que papa et elle respecteraient ma décision. Quelques heures plus tard, j'étais dans la grande salle parmi de nombreux auditeurs. Je m'étais assis presque tout au fond, et j'avais décidé que je ne chanterais pas et que je n'écouterais pas. À la fin de la réunion, je ne pourrais ainsi même pas dire quel passage de la Bible avait été présenté. Et pendant toute l'heure, je passais en revue tous les sujets possibles. J'évaluais les dimensions de la salle, son équipement, j'examinais les boiseries du plafond et le grand lustre qui était suspendu au milieu de la salle. Et je remarquai que sur les 5 ampoules, 4 seulement étaient allumées. Quelqu'un aurait quand même bien pu changer celle qui ne marchait pas. C'était une affaire de quelques minutes. Je détaillais aussi les gens qui étaient assis devant moi, leurs vêtements, leurs coiffures. Et tout à coup,
l'assistance se mit à chanter. Je n'avais pas remarqué que l'évangéliste était assis et que l'heure s'était déjà écoulée. À la sortie, j'ai échangé quelques paroles avec d'autres jeunes, puis je suis rentré chez moi. Je n'avais pas entendu un seul mot du message. Dieu pourtant m'avait parlé et il avait touché ma conscience. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à m'endormir. Je repensais constamment au grand lustre du milieu de la salle. Il avait 5 ampoules, mais 4 d'entre elles seulement étaient allumées. La 5e était noire, sombre, sans éclat, sans chaleur, comme moi. 4 lampes brillaient, papa, maman, mes 2 sœurs et moi. Ah, j'étais sans lumière, sans chaleur, parce que je n'avais encore pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. J'étais encore dans mes péchés, j'étais mort aux yeux de Dieu, je n'étais même pas réconcilié avec lui, je n'étais pas son enfant. Et tout cela se dressait devant moi. J'étais dans la lumière de Dieu. Je me jetais sur mes genoux et demandais le pardon de mes péchés. Comment aurais-je pu rester indifférent quand j'étais placé ainsi devant la sainteté de Dieu? Et Dieu eut pitié de moi. Il dirigea mes regards sur Golgotha, où le Seigneur Jésus avait subi le jugement de Dieu sur la croix, à cause de moi, de mes péchés, de ma culpabilité, où il était mort pour moi. Par la foi, je saisis le salut de Dieu et je fus sauvé. 5 lumières brillent maintenant dans notre famille. Hey! Il est écrit dans Ephésiens 5, versets 8 et 10. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur va faire descendre cette lumière dans nos vies. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, justement, nous allons voir ce secret, le secret du chrétien. Bien-aimé, la première chose, c'est qu'il faut comprendre la vie remplie de l'Esprit. Des questions se posent. Est-ce que vivre une vie chrétienne te semble impossible? Laisse-moi te dire un secret. C'est impossible par tes propres forces. Essayer de vivre la vie chrétienne par tes propres efforts, c'est comme diriger un navire sur un sol vide, aride. Ça ne marche pas vraiment, il faut de l'eau. Pour que le navire puisse aller quelque part, bien aimé, il doit reposer sur l'eau. Et pour profiter de la vie chrétienne, nous devons apprendre à nous reposer sur Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul savait ça. Philippiens 4, verset 13, où il est dit, « Je suis capable de tout, cela grâce au Christ qui me rend fort. » C'est dans la version Parole de vie. Bien-aimé, le secret du chrétien ce matin, pour une vie évidemment qui a du sens, c'est que le Christ puisse vivre sa vie à travers lui. On le voit dans Galates 2, verset 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Bien-aimé, c'est aussi au cours de la dernière soirée du Christ avec ses disciples qu'il leur a dit qu'il les quittait, mais qu'il ne resterait pas seul. On le voit dans Jean 16, verset 17. « Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » On t'a donné quelqu'un qui t'aidera à vivre la vie chrétienne courageusement. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'est pas juste un guide au poste d'information sur un chemin ou sur le chemin céleste. Il est l'Esprit du Christ venu vivre en toi. Une question peut-être que se pose dans ton esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien-aimé, est Dieu. Tout comme le Fils et le Père sont Dieu. La confusion autour de lui vient du fait que les gens oublient de le voir comme une personne. Pourtant, il a une personnalité, il est une personne divine avec une volonté et des émotions. Le Saint-Esprit possède tous les attributs du Fils et du Père. Il est omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, il est omniscient, il connaît tout, il est immuable, il ne change pas. Et en plus, il est éternel. Il est la 3e personne de la Trinité. Trinité vient du mot triunité. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui font un.
triunité. Et quel est le but du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit joue un rôle principal dans la vie du chrétien. Regardons certains de ses rôles pour voir en quoi il est si important. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'a convaincu de ton péché. C'est déjà un rôle important. Le Saint-Esprit t'a convaincu de ton péché et surtout de ton besoin du Christ. La Bible explique que sans l'aide du Saint-Esprit, les gens pensent que le christianisme est de la folie. On le voit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Bien-aimés, les gens autour de toi pensent peut-être que c'est stupide d'avoir pris un engagement vers le Christ. Tu seras combattu, persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne le vois pas ainsi, car le Saint-Esprit t'a révélé les merveilles d'une vie en Christ. Le Saint-Esprit t'a donné une nouvelle vie. Et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est le Saint-Esprit qui permet une naissance spirituelle. On le voit dans Jean 3, verset 6. Écoutons la parole de Dieu. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Et c'est à travers l'Esprit que l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur. Romains 5, verset 5. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit donne aussi un témoin intérieur, une assurance que tu es chrétien, chrétienne. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est un professeur, un animateur. Il nous dirige vers la vérité de la parole de Dieu. Il illumine la Bible pour que tu puisses la comprendre et appliquer ces vérités. Prends avec moi Jean 16, verset 13 à 14. Nous allons ouvrir ensemble. Jean 16, verset 13 à 14. Bien-aimés, nous sommes en direct. Alors, prends le temps même d'ouvrir la parole de Dieu efficace et vivante dans Jean 16, verset 13 et 14. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Dans la version Parole de vie. Il donne de la puissance. Le Saint-Esprit donne de la puissance. Si tu étais sans puissance jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, voilà ça, le manque du Saint-Esprit. Il donne de la puissance, une efficacité spirituelle à ton témoignage. Acte 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force. Dis avec moi, je vais recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur moi. Ou qui descend maintenant sur toi et sur moi. Alors, nous serons ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Bien-aimé, le Saint-Esprit intercède aussi pour toi devant le trône du Père, quand tu ne sais pas quoi ou comment prier. Romains 8, versets 26 à 27. De plus, il est écrit, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Christ pour te permettre de vivre la vie chrétienne. Romains 8, verset 11, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Bien-aimés, aujourd'hui c'est puissant. La vie chrétienne est possible seulement avec la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu te dis, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Alors si tu es chrétien, il est déjà présent en toi. Romains 8, verset 9, vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit, bien-aimé, demeure en toi, mais tu ne lui as peut-être pas soumis ta vie. Il est peut-être résident dans ta vie sans être le président. Paul fait quand même une distinction entre deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel et il y a le chrétien charnel. Le chrétien spirituel est celui
qui est détaillé dans 1 Corinthiens 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 15, où il est dit « Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. » Le chrétien spirituel a accepté le Christ et vit une vie centrée sur lui. Il n'est pas sans péché, il doit faire face à des problèmes et à des tentations chaque jour, comme nous tous. Mais il fait confiance au Christ pour chaque détail, chaque problème qui arrive. Son plus grand désir, c'est de faire plaisir au Christ, et il ne dépend pas de l'approbation des autres. Voyons maintenant le chrétien charnel. Ouvrons ensemble 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Il est dit « Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Mais maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter, parce que vous êtes encore faibles. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles ? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine ? Charnel, bien-aimé, veut dire de la chair. Le chrétien charnel est bien chrétien. Il a confié sa vie à Jésus-Christ, mais sa vie est centrée sur lui-même et sur ses besoins. Il montre peut-être qu'il est chrétien, mais le travail du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit est étouffé, soit par une désobéissance consciente, des péchés conscients, soit par une ignorance de son ministère, etc. Et qu'est-ce qui distingue le chrétien charnel du chrétien spirituel ? Quelle est la différence ? Ce n'est pas que le chrétien charnel n'ait pas reçu ce que le Christ ou le Saint-Esprit voulait lui donner. Il possède les mêmes ressources spirituelles que le chrétien spirituel. Mais l'homme spirituel dépend de la puissance du Christ pour vivre sa vie chrétienne. Alors que l'homme charnel dépend de ses propres forces. Bien-aimé, essayer de vivre la vie chrétienne par ses propres forces, c'est aussi vain et fatigant que d'essayer de faire le tour de la ville en poussant sa voiture. Bien-aimé, il faut être guidé par le Saint-Esprit aujourd'hui. La Bible parle d'être dirigé par l'Esprit. Ça implique qu'on obéit à ce qu'il dit. Il guide, nous suivons. Je le répète, il guide et nous suivons. Ça a l'air plutôt simple, mais la plupart du temps, on n'aime pas que quelqu'un nous dise ce que nous avons à faire. Même pas Dieu. Cependant, être rempli du Saint-Esprit signifie, en fait, autoriser l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu à nous dire quoi faire. Nous avons le choix chaque jour. Est-ce que on va laisser le Saint-Esprit nous guider ou allons-nous être contrôlés par autre chose ? Est-ce que la peur du futur ou notre désir d'avoir ce que nous voulons vont devenir plus importants que d'obéir au Christ ? Rappelle-toi, l'enfant de Dieu est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous remplit, il contrôle nos pensées et nos actions. Tu ne peux pas être rempli de haine, de peur ou d'inquiétude quand tu es rempli de l'Esprit. Il n'y a plus de place, bien-aimé. Il n'y a plus de place. Éphésiens 5, versets 17 à 18. Il est dit, c'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Bien aimé, contrairement à l'alcool, les changements que le Saint-Esprit apporte ne sont pas artificiels. Et en plus, ils ne diminuent pas avec le temps. La Bible appelle ces changements durables. Les fruits produits par une vie centrée, auto-centrée sur le Christ, au contraire, il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Voici le fruit de l'Esprit bien-aimé. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là, dans la version parole de vie.
Et comment puis-je alors être rempli du fruit de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en moi? Comment être rempli complètement du Saint-Esprit? Bien-aimé, le contrôle du Saint-Esprit est un choix. C'est volontaire. Mais ce n'est pas par influence. Les gens ne deviennent pas saouls en tenant des bouteilles de bière non ouvertes ou en travaillant dans un bar. C'est après avoir bu l'alcool que les choses deviennent soudainement floues. Toi, chrétien, chrétienne, tu peux être entouré de Bibles ou de chrétiens sans être pour autant rempli du Saint-Esprit. Ou tu peux être seul, mais rempli par l'Esprit. Tu peux aussi exprimer ton désir de céder le contrôle de ta vie au Saint-Esprit par la prière. Eh bien, bien-aimé, voici une prière qui peut t'aider. Dis avec moi, Père, j'ai besoin de toi. Prie avec moi, Père, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai dirigé ma propre vie. Et pour résultat, j'ai péché contre toi. Je te remercie de ce que tu as pardonné mes péchés grâce à la mort de Jésus sur la croix pour moi. J'invite maintenant le Christ à reprendre sa place sur le trône de ma vie. Je capitule. Je descends du trône de ma vie et je la donne. Cette place, je la donne à Jésus-Christ. Prie encore avec moi, remplis-moi du Saint-Esprit, comme tu m'as commandé de l'être. Et comme tu me l'as promis dans ta parole, si je demande avec foi, je prie cela dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et pour exprimer ma foi, je te remercie de ce que tu diriges ma vie et de ce que tu me remplis de ton Saint-Esprit. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, en désirant le contrôle du Saint-Esprit, alors tu es enfant de Dieu. Alors le Saint-Esprit est en train de te remplir dès maintenant, même si tu ne ressens rien. C'est maintenant que ça se passe. Rappelle-toi, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as peut-être eu une expérience chargée d'émotions. Le Christ n'est pas venu en toi à cause ou en moi à cause d'un sentiment, mais parce que la parole de Dieu est vraie. C'est la même chose avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Certaines personnes confondent être rempli du Saint-Esprit avec une expérience religieuse, mystique. Ce n'est pas mystique. C'est une décision de foi, une réponse à ce que Dieu dit dans sa parole. Être rempli du Saint-Esprit ne dépend pas des sentiments que tu ressens, mais de la parole de Dieu que tu crois. Bien-aimé, voici 3 questions. 3 questions. Le ministère du Saint-Esprit est tellement vital à notre vie chrétienne. Tu as peut-être plusieurs questions qui restent sans réponse. Par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas plus de chrétiens remplis du Saint-Esprit? La réponse tient en un mot, le péché. On choisit sciemment de désobéir à Dieu. Cela peut prendre la forme de l'orgueil, c'est-à-dire vouloir faire les choses à notre manière. Ou bien, nous ne voulons pas céder le contrôle de nos finances à Dieu. Nous avons travaillé dur pour cet argent et il est à moi maintenant. Nous ne donnons pas le contrôle de nos relations à Dieu. Parce que pourquoi pardonner à cette personne quand en réalité tout est de sa faute? On ne demande pas à Dieu le contrôle de notre moralité. En fait, cela ne regarde personne, même pas Dieu. Et dans tout ça, c'est l'orgueil qui parle. L'Écriture dit, Proverbe 3, verset 34, « Le Seigneur se moque des moqueurs, mais il est bon pour les gens simples. » Le péché, bien-aimé, peut prendre une autre forme. Par exemple, la peur. Les proverbes, on parle. Celui qui a peur des autres, dans Proverbe 29, verset 25, celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses, mais tu n'as pas encore fait parce que tu as peur de ce que les gens vont penser? Je sais que c'est facile pour moi aujourd'hui de penser, je ne peux pas le faire. J'aurais l'air tellement bête si je le faisais. Ce n'est pas possible que Dieu me demande de faire cela. Mais bien souvent, c'est le cas. La deuxième partie de ce verset dans les Proverbes nous rappelle « Mais se confier en l'Éternel procure la sécurité ». C'est facile de mettre l'approbation des autres au-dessus de celle de Dieu. Mais mon but, ton but, notre but, n'est-il pas de plaire à Dieu? Nos vies seront différentes de celles des autres. D'ailleurs, Église vient du mot ecclésias qui veut dire peuple différent, peuple mis à part. Mais ça en vaut le coup, bien-aimé. Deuxième question qu'on pourrait se poser. Est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit et toujours lutter contre le péché?
Bien-aimé, je pense que cela dépend de ce que tu veux dire par lutter contre le péché. Si tu cèdes constamment au péché, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler ou remplir ta vie. Mais si tu demandes, est-ce que je pécherai encore après avoir appris comment être rempli du Saint-Esprit? La réponse est un oui catégorique. Il se peut que tu pêches, puis que tu confesses ton péché plusieurs fois par jour. Ce n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est au contraire une preuve que tu vis et respires spirituellement. Devenir conscient du péché, c'est s'en préoccuper. C'est une respiration spirituelle. La respiration spirituelle implique l'expiration, c'est-à-dire admettre ton péché devant le Seigneur quand tu pêches. En fait, tu reconnais que tu as péché et déposséder le Seigneur de sa place comme chef de ta vie. Et en expirant, tu enlèves ce qui est impur et tu demandes le pardon qui est le tien grâce à la mort du Christ sur la croix. Bien-aimé, la respiration spirituelle, c'est aussi l'inspiration. C'est-à-dire demander à Dieu de te remplir à nouveau du Saint-Esprit, de reprendre la première place dans ta vie. Rappelle-toi qu'il ne te quitte pas quand tu pêches, mais tu l'as ignoré quand il te guidait. Et maintenant tu décides de le suivre à nouveau. Tu apprends à lui faire confiance. Ça prend du temps, bien-aimé. Ne te décourage pas quand tu pêches. Apprends à te relever. Bien-aimé, la plus jeune de mes 3 enfants a appris à marcher cette année. Ça a pris longtemps. Elle ne s'est pas réveillée le jour de son premier anniversaire pour sauter par-dessus les barreaux de son berceau et courir. Ses premiers pas furent timides et tremblants. Elle est tombée à multiples reprises contre la table du salon, dans le panier à linge, mais elle n'a jamais abandonné. Finalement, ses pas sont devenus plus sûrs aujourd'hui, plus confiants. Elle tombe encore. Ses parents aussi, bien sûr, mais elle se relève. Nous ne sommes jamais immunisés contre le péché. Être sans péché, bien-aimé, est un état qui est réservé au paradis. Mais alors que nous connaissons mieux Dieu, aujourd'hui, nous apprenons à voir la vie de son point de vue. Et dans certains domaines, on pêche moins. Nous apprenons aussi à lutter contre les tentations. Mais il y aura toujours des occasions où nous pécherons et nous devrons pratiquer la respiration spirituelle, que ce soit notre première année ou notre 17e année de vie chrétienne. Troisième question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas encore vraiment changé? Bien-aimé, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée que ton niveau de croissance spirituelle est peut-être exactement là où Dieu le veut? On a vu qu'il y a 2 sortes de chrétiens, les charnels et les spirituels, mais il y a une 3e catégorie de chrétiens, le jeune chrétien. Te rappelles-tu ce que dit Paul aux Corinthiens? Frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Plusieurs années auparavant, Paul avait amené les Corinthiens au Seigneur. À ce moment-là, il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient instantanément mûrs, des croyants spirituels. Mais au lieu de croître normalement vers la maturité spirituelle, les croyants de l'église de Corinthe sont devenus charnels. Si tu es chrétien seulement depuis quelques mois, tu es encore un bébé chrétien. Pas charnel, juste jeune. Juste jeune. Et si tu obéis au Christ aujourd'hui, et si tu as l'assurance que sa puissance peut te changer, alors tu es exactement où Dieu veut que tu sois. Ne te tourmente pas pour les fruits qui semblent te manquer. La croissance est un processus et chaque étape est vitale. J'ai découvert que quand j'obéis au Christ et que je ne m'inquiète pas en me comparant aux autres chrétiens, alors j'aime vraiment être chrétien. Vous voyez les secrets du chrétien aujourd'hui, c'est fort. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Christ, tu peux le recevoir maintenant dans ton cœur. Rappelle-toi que Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Veux-tu répondre aujourd'hui à son invitation? Dis et prie avec moi. Si tu as dit oui à Jésus-Christ aujourd'hui, prie avec moi. Jésus-Christ, je veux te connaître. Je veux que tu entres dans ma vie. Merci d'être mort sur la croix pour mon péché, ou mes péchés, afin que je puisse être pleinement accepté par toi. Toi seul peux me donner le pouvoir de changer et de devenir la personne pour laquelle tu m'as créé. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle. Je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux.
Amen. Bien-aimé, si tu viens sincèrement de demander à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie, alors il est bien entré dans ta vie comme il l'a promis. Tu as commencé aujourd'hui, maintenant, une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, quelle bonne nouvelle. Nous avons appris beaucoup de secrets et nous avons compris que le Seigneur nous enseignait dans la classe du Maître encore aujourd'hui. Il nous a enseigné sur son esprit, sur sa puissance, sa force, son pouvoir. Bien-aimé, que tout ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, ça t'en partage pour le pratiquer. Que l'Éternel te bénisse encore davantage et qu'il t'accorde sa grâce. Je te donne rendez-vous à vendredi, 16h si Dieu le veut. Peuple de Dieu, je vous dis shalom, shalom, shalom.